Dans cet entrepôt désert dont le lieu restera secret, nous allons vous montrer quelque chose que nous ne devrions peut-être pas vous montrer. Mais nous allons le faire quand même. Bonsoir. Vous allez voir l'un des grands magiciens de ce monde rompre la loi du silence et vous révéler des secrets farouchement gardés. Ceci n'est pas un canular. Nous allons réellement vous montrer comment les tours de magie sont exécutés. Mais si vous préférez ne pas savoir, trouvez une autre occupation que la télé. Nous ne savons pas ce qui a pu pousser un magicien de cette envergure à divulguer de tels secrets à la télévision, car il met tout de même sa carrière en jeu. Et afin de préserver son identité, il ne parlera pas et son visage restera caché. Nous l'appellerons simplement le magicien masqué. Ce soir, il nous révèle des secrets incroyables. Comment scier une femme en deux, flotter à 2 mètres du sol ou faire disparaître un éléphant de 3 tonnes juste sous vos yeux. Restez avec nous car vous pourriez manquer un de ces fabuleux numéros et ses secrets. Nous voilà maintenant dans l'entrepôt. Pour son premier numéro, notre magicien masqué va transformer son assistante en tigre. Il commencera par vous montrer ce que nous, spectateurs, voyons. Puis nous vous expliquerons les petits secrets de la magie. Peu importe l'endroit où sont exécutés les numéros, que ce soit dans un décor tape à l'œil de Las Vegas, dans un grand show télévisé ou dans un endroit comme ceci, dénudé de tout effet de laser, les numéros de magie sont pratiquement toujours les mêmes. Le magicien masqué fait son entrée. Nous insistons sur le fait qu'aucune des illusions que vous allez voir n'est due à des trucages de caméra. Le magicien choisit une assistante qu'il fait entrer dans la cage. La cage est ensuite couverte d'un rideau. Il y a bien sûr une raison. Vous remarquerez que dans les numéros présentés ce soir, on utilise souvent des rideaux ou autres écrans pour cacher ce qui se passe derrière la scène. C'est là que la plupart des trucages sont réalisés. La cage est soulevée en l'air, il est donc impossible maintenant d'y entrer ou d'en sortir sans être vu. Toute l'attention du spectateur est concentrée sur cette cage. Notre magicien prend une pause théâtrale. Et quand les rideaux sont retirés, notre belle assistante s'est transformée en un magnifique tigre de 200 kilos. Tout ceci reste bien mystérieux, mais il y a forcément une explication logique. Vous donnez votre langue au tigre? Ok, nous allons vous montrer comment il fait. C'est peut-être difficile à croire, mais le tigre est dans la cage depuis le début du numéro. Pour rendre le tigre invisible, il faut le cacher derrière un faux mur. Le dresseur installe confortablement le tigre dans la cage, ce qui veut dire avec douceur et beaucoup de viande crue. Pendant que l'un des dresseurs distrait le tigre avec la viande, un autre lui ramène les pattes arrière contre le bord de la cage. Un bon gros minet. Le faux mur est ensuite mis en place. Le tigre a été dressé pour tenir dans un espace restreint, mais pour peu de temps. Tout doit donc aller très vite. Lorsque la représentation commence, le tigre est déjà caché derrière le mur de la cage quand l'assistante entre. Les rideaux sont tirés. Et grâce à notre mini-caméra, vous pouvez voir l'assistante se glisser dans une trappe secrète au fond de la cage. Une fois à l'intérieur, elle tire sur une corde qui libère le tigre. L'opération doit être parfaitement chronométrée car la fille se retrouverait nez à nez avec le fauve. Depuis ici, on voit que le fond de la cage est arrondi.
c'est là que l'assistante est cachée. Regardez encore. La trappe est très exiguë. C'est aussi pour cela que les assistantes sont toujours si minces. L'assistante doit rester parfaitement immobile. Sinon, le tigre serait attiré par ce qui pourrait être un casse-croûte. Ça a peut-être l'air simple, mais voilà le secret de transformer une jeune femme en tigre, quel que soit le magicien. Et maintenant, passons à la lanterne chinoise. Pour ceux qui s'interrogent, ces jeunes femmes ne sont pas les assistantes habituelles du magicien masqué. Elles ne vous aideront donc pas à l'identifier. Observez l'assistante avec ses rubans. Elle n'a absolument rien à voir avec le numéro. Sa danse rythmique est simplement une diversion agréable à regarder. Le magicien arrive avec une lampe. C'est un moment important du numéro parce que l'illusion repose entièrement sur un jeu d'ombre et de lumière. Si quelqu'un était caché dans un compartiment secret, on pourrait voir son ombre. Le but est de prouver au spectateur que la lanterne est vide. Elle a bien l'air vide, en effet. Quand un magicien se donne tant de mal pour vous démontrer quelque chose, vous pouvez être certain qu'il a une idée derrière la tête. La lampe est mise en place et on referme la lanterne. Il nous fait faire encore une fois le tour de la lanterne pour montrer que rien n'est caché derrière. Tout est prêt pour le grand jeu. Incroyable, une ombre apparaît à l'intérieur de la lanterne. Je vous avais bien dit qu'il mijotait quelque chose. Pour renforcer l'effet dramatique, le magicien se met en transe alors que l'ombre prend mystérieusement la forme d'une femme. Et maintenant le grand final. Encore un peu de mise en scène et il transforme l'ombre en vraie personne. Mais nous savons que tout ceci n'était qu'une illusion. Nous allons maintenant vous dévoiler le secret. Quand la lanterne est amenée sur la scène, une des assistantes est déjà cachée dedans. Une fois la lanterne installée, l'assistante en sort par l'arrière et reste cachée. Notre magicien se sert de la lampe pour démontrer que la lanterne est vide. Elle l'est puisque l'assistante est maintenant cachée derrière. Il glisse la lampe entre la lanterne et l'assistante pour ne pas projeter son ombre. Il installe sa lampe. Devant, la lanterne est refermée. Pendant ce temps, l'assistante pénètre dans la lanterne et attend le signal. Comme elle ne peut pas voir les mains du magicien, c'est la musique qui guide ses mouvements chorégraphiques. Quel travail d'équipe. Voyons maintenant ce qui se passe à l'intérieur de la lanterne. Regardez comme l'assistante se rapproche pour donner l'illusion d'une apparition quasi surnaturelle. Maintenant, nous savons que tout cela n'a rien de magique. Pour finir, l'assistante passe à travers la paroi de la lanterne. Notre magicien a encore réussi son illusion.
Et maintenant, voici un numéro que tout magicien qui se respecte doit connaître, la lévitation. Pour commencer, l'une des assistantes fait une petite démonstration avec un anneau. Elle veut nous prouver que l'anneau est complètement fermé et pas truqué. Je peux vous assurer qu'il ne l'est pas. Encore des danseuses avec des anneaux, ça fait partie du spectacle pour rendre le numéro plus impressionnant et plus mystérieux. Le magicien cherche des yeux l'assistante idéale. Même quand il l'a choisie dans le public, c'est toujours une personne de son équipe. Comme par hasard, il choisit une charmante personne avec une longue robe flottante. Cette robe est un élément important de l'illusion. Le magicien la fixe droit dans les yeux, comme pour la mettre en transe. C'est pour vous convaincre qu'il est un grand hypnotiseur. L'assistante feint d'être envoûtée par le magicien. Il l'allonge sur la table, son corps semble se relâcher complètement. La lévitation commence. On a l'impression qu'elle flotte dans l'espace. Mais pourtant, c'est impossible. Il glisse la main sous son corps pour montrer que rien ne la soutient. Maintenant, il passe un anneau tout autour de son corps pour démontrer que rien ne la retient ou la supporte. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, l'anneau n'est pas truqué. Le magicien cherche à nous faire croire qu'il utilise ses mains pour la ramener vers le bas. Elle redescend lentement jusqu'à la table, puis il la tire de son sommeil hypnotique. Maintenant, pour tous ceux qui nous regardent, voici la clé de l'énigme. D'abord, pour faire de la lévitation, pas besoin d'entrer en transe. Tout ce qu'il vous faut, c'est la bonne machine et la bonne robe du soir. Regardez attentivement. Quand la robe n'est pas drapée correctement, on voit que l'assistante est en fait allongée sur une petite plateforme d'1 mètre de long. La plateforme est noire, donc impossible à voir devant le rideau. Elle est rattachée à un chariot à fourche posté derrière le rideau. Quand le magicien donne le signal, le chariot magique soulève et abaisse la plateforme. Rien de bien magique dans tout cela, en fin de compte. Et l'anneau solide en métal, on dirait qu'il passe complètement autour de l'assistante. Mais ce n'est qu'une illusion, un tour de prestidigitation très réussi. Le magicien nous fait seulement croire que l'anneau fait le tour de l'assistante. Depuis l'arrière, on voit que la barre rattachée au chariot empêche l'anneau de passer complètement autour de l'assistante. Mais grâce à son habileté, le magicien nous fait croire le contraire. Et voilà encore un grand mystère éclairci. Désolé de vous ramener sur Terre, mais la lévitation, ce n'est pas plus compliqué que ça. Houdini a été sans doute le premier grand roi de l'évasion. Depuis, des milliers de magiciens ont repris ces numéros trompe la mort. Vous saurez bientôt quel est le truc. Le magicien est ficelé dans une camisole de force. Une vraie, comme on en trouve dans tout asile qui se respecte. Il est quasiment impossible d'en sortir. Les sangles sont solidement attachées. Le magicien est ensuite placé dans une grande caisse. On le voit se débattre avec la camisole, puis le couvercle est mis en place.
Ses assistantes ferment la caisse avec des chaînes et vissent le couvercle. La caisse est réglée pour exploser. Il a moins d'1 minute pour sortir de là. Encore une danse rituelle. Vous remarquerez que les assistantes sont toutes habillées pareil. Il y a une raison à cela, vous la découvrirez dans 1 minute. L'assistante fixe sur la caisse ce qui ressemble à un bâton de dynamite. La tension monte, notre magicien n'a plus que quelques secondes. On a beau savoir que ce n'est qu'une illusion, c'est quand même très convaincant, on s'y croirait presque. Mais le magicien nous a bien eus. Non seulement il s'est échappé de la caisse, il n'a plus sa camisole, mais il se trouve carrément dans un autre coin de l'entrepôt. Nous allons vous expliquer son truc. Commençons par la camisole. Quand on lui enfile la camisole, il raidit ses bras et les tient écartés de son corps, ce qui lui donnera suffisamment de jeu pour pouvoir s'échapper le moment venu. Même ainsi, ce ne sera pas facile pour se sortir de là. Cette partie du numéro réclame un grand entraînement. Jetons un coup d'œil pour voir ce qui se passe à l'intérieur de la caisse. Comme vous pouvez le voir, il faut quand même un certain entraînement pour quitter cette camisole de force. Rappelez-vous, tout se joue à la seconde près. Notre magicien a moins d'1 minute pour retirer la camisole et sortir de la caisse avant qu'elle soit soulevée en l'air et qu'elle explose. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit à propos des assistantes? Vous allez comprendre maintenant pourquoi elles sont toutes habillées pareil. Regardez, le magicien vient de se libérer et il enfile une combinaison noire cachée à l'intérieur. C'est exactement la même que celle des assistantes. Puis il sort par une trappe à l'arrière de la caisse. Il met une casquette semblable aux autres avec une perruque. Voilà, il est déguisé comme ses assistantes. C'est là que la dynamite entre en jeu. Elle sert non seulement à faire monter la tension, mais aussi à créer une diversion pour permettre au magicien de s'échapper discrètement. Vous le voyez là-bas, penché en avant? Il grimpe vite en haut d'un escalier et se met en place juste à temps pour l'explosion. Quand la fumée se dissipe, il sort de sa cachette et avance sur une passerelle. Je parie que ça aussi, vous ne le saviez pas. Avant de poursuivre, je dois vous informer que tous ceux qui ont participé à cette émission ont juré de garder le secret, car notre magicien pourrait se faire exclure de sa confrérie, et ce serait la fin de sa carrière. Nous avons déjà tous assisté à l'illusion qui va suivre. C'est le numéro des 3 cubes. Comme d'habitude, notre magicien fait un peu de mise en scène pour faire croire que son numéro est très spectaculaire. L'une des assistantes pénètre dans la boîte et le magicien verrouille les portes. Il examine ses lames pour renforcer l'effet dramatique et montrer aux spectateurs qu'elles sont solides. Puis il donne un mouchoir à son assistante. C'est pour rendre l'illusion plus crédible. Il fait semblant de rencontrer une résistance, comme si la lame entrait réellement dans le corps de la jeune femme. Mais nous savons que ce n'est pas vrai, puisqu'elle continue de sourire alors que la lame devrait lui traverser le corps. Maintenant, la seconde lame. À nouveau, il semble avoir du mal à la faire entrer.
Elle agite le mouchoir pour montrer que c'est bien sa main. Le magicien pousse le cube du milieu. Le mouchoir bouge, elle est toujours vivante. Le magicien fait pivoter la boîte pour nous montrer tous les côtés. Puis il met sa main dans l'espace vide pour prouver qu'il n'y a pas d'effet de miroir. On dirait bel et bien que le ventre de la dame a disparu. Il remet le cube en place. Il retire les lames l'une après l'autre. Et quand il ouvre la porte, l'assistante en sort indemne. Pour vous montrer comment réussir ce tour, nous avons retiré le panneau du milieu. Vous ne pouvez pas savoir comme c'est simple. D'abord, l'assistante entre dans la boîte et le magicien l'enferme. Tout ce qu'elle fait ensuite, c'est se tourner de côté et rentrer le ventre. Observez bien les lames. La poignée est nettement plus large que la lame. C'est un détail important que les magiciens nous dissimulent. Elle donne l'illusion que la lame est aussi large que la boîte et va forcément pénétrer dans l'assistante. Mais nous voyons bien que celle-ci ne risque rien. La deuxième lame pénètre dans la boîte, elle passe juste devant sa jambe. Quand le magicien pousse le cube du milieu vers la gauche, le corps de l'assistante ne bouge pas. En effet, c'est le cube qui bouge autour d'elle. Regardez au ralenti. Autre détail important de cette illusion, cette bande noire se confond parfaitement avec l'arrière-plan et donne l'impression que le cube du milieu s'est déplacé plus loin que la réalité. Plutôt simple, non ? Le cube est remis en place et l'illusion est totale. Voici un tour que vous pouvez facilement vous procurer dans le commerce. C'est le numéro des anneaux. Le magicien commence par vous montrer que les anneaux sont complètement fermés. Ils en ont l'air, effectivement. Comme par enchantement, il en accroche deux ensemble. Puis il les sépare tout aussi mystérieusement. Encore une fois, les anneaux sont fermés, pourtant il arrive à les accrocher. Il répète le même numéro, mais avec 3 anneaux cette fois. Il les accroche ensemble. Puis il les sépare. Est-ce que vous avez compris comment il fait ? En fait, c'est d'une simplicité déconcertante. Notre magicien a l'air d'enfoncer un anneau dans l'autre, mais ce n'est qu'un tour de magie. Vous voyez ? Il y a une ouverture dans l'un des anneaux qu'il dissimule dans sa main. Comme la main est plus rapide que l'œil, nous devons suivre ses gestes au ralenti. Je parie que vous n'aviez pas vu cela la première fois. Pour séparer les anneaux, un autre tour de magie. Même si les anneaux ont l'air d'être encore enclavés, le magicien les a détachés juste avant. Regardez comment il s'y est pris. Les anneaux sont maintenant détachés. Et voilà un autre secret percé à jour. Passons maintenant à un tour plus compliqué. Le magicien masqué va vous montrer comment réussir le fameux numéro de la métamorphose. Il commence par taper sur une caisse en bois pour montrer que les parois sont solides. C'est effectivement une vraie caisse. Parfaitement ponctuelle, l'assistante fait son entrée.
On la met dans un grand sac rouge qu'on attache solidement pour faire croire qu'elle ne peut pas en sortir. Le sac est placé dans la caisse. Le couvercle est posé dessus et attaché avec des cordes. Certains magiciens utilisent des chaînes ou des verrous. Cela n'a aucune importance de toute façon, ce n'est qu'une illusion. Le magicien monte sur la caisse pour montrer qu'elle est assez solide pour supporter son poids. Puis le rideau est levé et il se glisse derrière. Un peu de charme avec ses assistantes. Encore des manœuvres de diversion. Le rideau est levé pour la dernière fois et comme par magie, l'illusionniste s'est métamorphosé en assistante. Vous vous souvenez, c'est elle qui était dans le sac. Le moment est venu d'ouvrir la caisse. Les cordes sont détachées. À votre avis, qui est dans le sac? Gagné, le magicien masqué. Comment a-t-il fait? Nous vous l'avons dit, ce tour est assez compliqué. Pour vous aider à comprendre, regardons de plus près. Nous avons vu l'assistante placée dans un grand sac rouge attaché au sommet. Ce que vous ne saviez pas, c'est que le bas du sac a une fermeture éclair. Une fois hors du sac, l'assistante passe la main dans un trou en bas de la caisse et tire sur la corde pour faire croire que le couvercle est bien fermé. Mais il ne l'est pas. Cette longueur de corde supplémentaire va lui permettre de faire glisser le couvercle et de s'échapper rapidement. Vous voyez? Quand le rideau est levé pour la première fois, l'assistante se hisse à l'extérieur et se cache entre le rideau et la caisse pendant que le magicien met un pied dans la caisse. Le rideau se lève à nouveau et le magicien met le deuxième pied. Quand le rideau se lève une troisième fois, il se baisse vite et ferme le couvercle tandis que son assistante apparaît sur la caisse. Le minutage doit être très précis pour donner l'illusion d'une métamorphose instantanée. Notre magicien entre dans le sac pendant que les assistantes commencent à défaire les cordes. Il n'a pas besoin de refermer le bas du sac puisque ses pieds sont cachés par la caisse. Et voilà la clé du mystère. Nous avons déjà tous vu un magicien scier une femme en deux. Vous allez voir maintenant comment il s'y prend. La première chose dont il a besoin, c'est d'une assistante coopérative, car après tout, personne n'a envie de se faire scier en deux. L'assistante est immobilisée au cou et aux chevilles. En apparence, elle ne peut plus bouger. Des boîtes spéciales sont ensuite apportées et fixées à la table. Les côtés sont ouverts pour montrer l'assistante qui est prisonnière. C'est un des trucs qui rendent ce numéro si spectaculaire. Enfin, ses mains sont attachées. Elle ne risque pas de s'enfuir. Les portes sont refermées. Et voici la scie. C'est une vraie scie. La lame est très coupante. Mais comme vous verrez plus tard, cela n'a pas d'importance. Le magicien et son assistante font semblant de scier à travers le corps. Parfois, l'effet est encore renforcé par les cris de l'assistante prisonnière. La scie est retirée, mais notre magicien n'a pas fini.
D'autres lames sont introduites au milieu de la boîte. On dirait qu'il vient de tomber sur un os. Mais si c'était le cas, son assistante serait morte. Et maintenant, la partie la plus incroyable du numéro. L'assistante est séparée en deux et on la fait pivoter pour renforcer l'effet dramatique. On voit parfois des pieds qui sortent à l'autre bout de la boîte. Ce sont des faux actionnés par une télécommande. Les boîtes sont assemblées et les lames sont retirées. Les sangles sont défaites. Les boîtes enlevées. Et la voilà toujours immobilisée. On enlève les entraves. Regardez son ventre. Pas une égratignure. Et maintenant, le moment de vérité. Tout d'abord, l'assistante doit paraître complètement immobilisée. C'est la clé de toute l'illusion. Observez les entraves des pieds. On a l'impression que personne ne peut en sortir. Mais en fait, il y a juste assez de place pour glisser les pieds dessous. Il faut être vraiment souple pour réussir un truc pareil. Une fois la boîte fermée, l'assistante retire vite ses pieds et replie les jambes au-dessus de son corps, juste à temps pour éviter la lame. Ceci est plutôt dangereux. Tout doit s'enchaîner à la seconde près car l'assistante n'a aucun moyen de signaler au magicien qu'elle est hors d'atteinte. Pour renforcer l'illusion, on fait pivoter les boîtes tandis que l'assistante reste repliée à l'intérieur. Une fois les boîtes remises en place, l'assistante glisse ses pieds sous les entraves pour faire croire qu'elle est restée immobilisée tout ce temps. Les boîtes sont retirées. Les entraves sont enlevées. Et voilà le travail. On vous avait bien dit que c'était simple. Maintenant, un tour de magie très connu. Le lapin dans le chapeau, rien dans les manches. Le chapeau est vide. Il le lance en l'air pour montrer que le lapin n'est pas caché dedans. Il déplie un foulard rouge, mais ceci n'est qu'une diversion. Regardez bien. Il plonge la main dans le chapeau et hop, un petit lapin blanc. Voilà comment il s'y est pris. D'abord, il place soigneusement un tout petit lapin dans un foulard noir spécial. Ne vous inquiétez pas, le lapin est bien installé et il ne peut rien lui arriver. Le foulard est ensuite accroché derrière la table du magicien. Vous vous demandez peut-être pourquoi les magiciens travaillent avec des lapins plutôt qu'avec des chats ou d'autres petits animaux. C'est que les lapins restent immobiles par nature. Quand le magicien prend son chapeau, il soulève aussi le lapin et le glisse dedans. Regardez à nouveau au ralenti. Le chapeau est soulevé et hop, le lapin passe dedans. Regardez encore et essayez de repérer le moment où le lapin passe dans le chapeau. Vous avez vu? Le magicien glisse la main dans le mouchoir dissimulé et en sort le lapin. Et voilà. C'est aussi simple que cela. Vous avez sûrement vu le numéro du panier transpercé des dizaines de fois. Nous allons maintenant vous montrer comment on le réalise. L'assistante apporte le panier et se prépare à monter dedans. Le magicien frappe dans ses mains pour marquer le début de l'illusion. L'assistante est d'abord recouverte d'un rideau noir. Vous saurez pourquoi dans quelques instants. Le magicien pousse son assistante au fond du panier.
Les autres mettent le couvercle en place et apportent les épées. Ce sont des vrais, très bien aiguisés. Il enfonce les épées à travers le panier. On dirait qu'elle transperce son assistante. Mais si c'était le cas, ce ne serait pas un tour de magie. Observez sa parfaite maîtrise. Il arrive à nous faire croire qu'il plonge ses épées en plein dans son assistante. Il y a maintenant tellement d'épées dans le panier que personne sûrement ne pourrait y survivre. L'une après l'autre, le magicien retire les épées du panier. Pas de sang, c'est bon signe. Une fois les épées retirées, le magicien couvre le panier avec le rideau noir. Puis il monte dedans, ceci pour vous convaincre que le panier est vide. Si vous vous demandez où est passée son assistante, vous allez vite le savoir. Le magicien sort du panier. Et qu'est-ce que c'est? Serait-ce... Eh oui. Oui, c'est la jolie assistante, sans une égratignure. Comment a-t-elle fait pour ne pas être transformée en steak haché? En fait, ce numéro est un des plus faciles. Pas besoin de fumée ni de miroir. D'abord, quand elle est couverte du rideau noir, l'assistante semble avoir du mal à entrer complètement dans le panier. Mais sans le rideau, on voit qu'elle ne fait qu'étendre les bras pour donner une illusion de largeur. En réalité, il y a plein de place pour elle. Une fois qu'elle est installée, le couvercle est mis en place. Et à l'intérieur du panier, l'assistante attend les épées. Voyons maintenant ces lames. Rappelez-vous, elles sont très acérées. Grâce à notre mini-caméra, nous voyons que l'assistante sait exactement où les épées doivent aller et les guide prudemment. Le magicien n'a pas le droit à l'erreur. Un faux mouvement et son assistante pourrait être gravement blessée. Et maintenant, la dernière épée. Regardez, il en faut de peu pour qu'elle ne perce l'assistante. Une fois qu'il a planté toutes les épées, le magicien renverse l'opération et les retire soigneusement. C'est également très dangereux. L'assistante doit se protéger des épées à mesure qu'elles sont retirées. Le magicien recouvre à nouveau le panier, puis il monte dedans pour faire croire qu'il est vide. En réalité, l'assistante ne fait que déplacer son corps pour que le magicien puisse poser ses pieds. Voilà ce que cela donne avec notre mini-caméra. Regardez, il y a suffisamment de place. Le magicien ressort du panier. Recouverte à nouveau du rideau, l'assistante émerge du panier et réapparaît, comme par enchantement, indemne. La prochaine fois que vous assisterez à ce numéro, vous saurez donc ce qui se cache derrière. Pour son dernier numéro, le magicien masqué va vous montrer comment faire disparaître un éléphant. Ces grands numéros s'accompagnent toujours d'un déploiement de fastes et d'apparats pour créer le suspense et faire monter la tension. Mais ils ne sont pas plus compliqués que ça. Au cas où vous auriez des doutes, c'est un vrai éléphant. Il pèse 3 tonnes et mesure près de 3 mètres. Ces dresseurs sont là pour éviter qu'ils deviennent incontrôlables.
Il est important de rappeler que le travail avec des animaux sauvages comporte toujours un certain risque. Les assistantes amènent l'éléphant vers le magicien. Il va falloir beaucoup de magie pour faire disparaître ce gros bonhomme-là. L'éléphant est lentement installé derrière les portes de la cage. Encore une petite danse des assistantes. Le magicien masqué donne le signal et les portes de la cage se referment sur l'éléphant. Gardez les yeux sur l'éléphant. On voit bien qu'il est toujours dans la cage. Un écran de fumée et l'éléphant a disparu. Mais pendant tout ce temps, l'éléphant n'a pas bougé. Vous voyez, il est toujours dans sa cage. Examinons cela d'un peu plus près. L'éléphant est là. Le moment d'après, il a disparu. Vous avez compris? Voici l'explication. Vous voyez le treillis au fond de la cage? C'est exactement le même que le treillis à gauche et à droite de la cage. Quand la cage est fermée, on voit l'éléphant à travers, ainsi que le treillis derrière lui. Voilà ce qu'on ne voit pas. Il y a des miroirs cachés dans chaque barreau de la cage. Quand le magicien déclenche la fumée, les miroirs coulissent et empêchent de voir l'intérieur de la cage. Vous ne voyez plus l'éléphant ni le treillis à l'intérieur. Ce que vous voyez, c'est le reflet du treillis à l'extérieur de la cage. Pendant ce temps, l'éléphant n'a pas bougé. On voit clairement qu'il est toujours dans la cage. Repassons la séquence au ralenti. L'éléphant est à l'intérieur de la cage. Quand la fumée se dissipe, on voit le reflet du treillis à l'extérieur de la cage, ce qui donne l'impression que l'éléphant a disparu. Derrière la scène, un minutage ultra précis est nécessaire pour que l'illusion soit totale. Au signal convenu, quelqu'un dans les coulisses tire un levier pour actionner les miroirs. Nous allons vous montrer le numéro sans la fumée. On voit très bien l'éléphant qui disparaît à mesure que les miroirs coulissent. Il est temps maintenant de parfaire l'illusion. Pendant que les spectateurs captivés regardent l'éléphant disparaître, ses dresseurs le font rapidement passer sous le treillis derrière la cage. Et lorsque le magicien pénètre dans la cage, l'éléphant a vraiment disparu. La fumée et les miroirs servent à faire disparaître toutes sortes d'objets volumineux. Mais quelle que soit la taille de l'objet, le principe reste le même. Maintenant que nous avons percé certains mystères de la magie, espérons que cela incitera les magiciens à faire des numéros encore plus spectaculaires. Et qui sait, nous vous en révélerons peut-être le secret. Pour tout savoir sur les mystères de la magie, ne manquez pas la deuxième partie de La magie démasquée, demain à la même heure. Téléglobe lance ses millions dans la course automobile. La voiture de Jacques Villeneuve arbora les couleurs de la compagnie de Charles Sirois. Téléglobe espère récupérer des milliards en nouveaux contrats. Dans un instant, au Téléjournal.